Coucou la compagnie, me revoilà avec des nouvelles du cyclotour sur la route. Je suis ici maintenant dans les alentours de la Côte d'Azur où j'ai parcouru 6 étapes sur 280 km ces 2 dernières semaines. Plein de belles surprises et plein de belles expériences. Donc je vous laisse savourer en images ces dernières étapes en France avant de découvrir la prochaine vidéo et les premières images sur le territoire italien. Profitez et à dans 2 semaines. Bisous bisous. Bienvenue à la calanque du Sugiton. Le petit port de Morgiou dans les calanques. On va passer le col de la Gineste qui longe les calanques. Et ce matin, je suis accompagnée de mon hôte de Marseille, Johan. Un petit bout de femme avec une énergie d'enfer. Regardez-la. Voilà, presque arrivé en haut du col de la Gineste. Au revoir Marseille que vous voyez là-bas au fond. Alors Johan, on est où? Alors on est à Cassis, on recule, on ne tombe pas dans l'eau. C'est magnifique. Et on va bientôt monter la route des crêtes. En bas de complet sur la route des crêtes. Voilà, je monte et je pousse le vélo. Et on rentre dans le parc national des Calanques. Et moi, je suis à côté de mon vélo et je pousse. C'est un moment de grande sexiness. Alors la route des crêtes, certes, c'est pas vélo friendly. Ça monte et ça monte et ça monte. Mais c'est vraiment incroyable. On est en haut, on est en haut. Yeah Johan, tu l'as fait. Ah, comme c'est beau! Et maintenant, Aurore, elle va venir planter sa petite tente juste là pour faire dodo avec cette vue là. Ah, mamma mia! Qu'est-ce qu'il faut de plus que ça? Du beau temps, un beau paysage et un bel itinéraire pour être bien heureux. Rien de tel. En plein Toulon, une belle piste cyclable dans une ancienne forteresse. Regardez-moi ça. Trop bien, merci Toulon. Et voilà, on sort de Toulon. Et j'ai rencontré Daniel qui m'accompagne et qui m'a fait faire la visite de Toulon. On est passé par le port, c'était cool. Et ben voilà, je viens de faire la première crevaison du voyage. Et on est ici avec Malek du pouce-pouce du Pradet qui m'aide à changer la chambre à air de mon pneu. Voilà. Sur la piste cyclable du littoral qui longe la Méditerranée en direction de Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez. Bon, je vais arrêter de chanter parce que sinon il va commencer à pleuvoir. Et ce matin, j'ai décidé de prendre mon temps. J'ai décidé de descendre à la plage, de faire mon yoga, de faire une petite méditation, ce que je n'ai plus fait depuis plusieurs mois. Et vraiment d'accepter que en fait, j'ai le droit de prendre mon temps et que je ne suis pas obligée de remonter sur ma selle tout le temps, illico presto, aller à l'étape suivante. Et je pense que de manière générale, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On ne s'autorise pas à juste dire bah, là pour le moment, maintenant, j'ai besoin d'un stop. Donc voilà, si vous aussi parfois vous vous dites ah, j'aimerais bien me poser mais j'ai pas le temps ou j'ose pas ou c'est pas le bon moment ou j'ai trop de choses à faire, eh ben, je vous le dis, autorisez-vous de prendre le temps et de se dire que c'est ok en fait si les choses sont pas faites tout de suite. On a toute la vie devant nous pour ça, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, j'y vais. Ok, Saint-Tropez, here I come. Bienvenue à Saint-Tropez. J'ai réussi à trouver je crois la seule ruelle de la ville où il n'y a personne. C'est blindé de gens partout. Et sinon,
Bienvenue à la plage de Saint-Trope où j'ai pris mon petit lunch. Ici, tranquillou. Bienvenue à la gendarmerie nationale de Saint-Trope, fameux lieu de notre ami Louis de Funès. Comme ça, vous avez vu la façade de l'emblématique lieu de la police, de la gendarmerie nationale. Allez, moi je remonte sur mon vélo et je prends la direction de Sainte-Maxime. Ciao! Hello guys! Alors, je vous présente là devant moi mon itinéraire, genre la belle connerie de Komoot. Donc voilà, ça, là, vous voyez, c'est ma route. C'est là que je dois passer. Et je suis censée avoir 6 km sur cette route. Donc ça risque d'être un peu galère. Bon voilà les gars, je vous présente le barrage du Malpasset effondré avec le super itinéraire que Komoot m'a fait faire. Donc là maintenant, je dois passer là en face, vous voyez dans ce petit trou là, ce truc, pour pouvoir aller sur la piste qui est de l'autre côté. Le barrage apparemment est un point à venir voir, mais par contre l'itinéraire il est vraiment de crotte. Donc voilà. Bon, je viens de sortir saine et sauve de ma belle grosse galère. Plus de peur que de mal, j'ai retrouvé un semblant de route comme vous pouvez voir derrière moi. Quand j'étais sur ce chemin galère, il y avait un couple qui me suivait plus ou moins devant et derrière. Au lieu de proposer gentiment de m'aider un peu à pousser le vélo quand j'étais en galère, mais c'était là. Ah oui, hein, vous n'êtes pas dans la merde, hein. Ah oui. Donc ils me regardaient galérer avec mon vélo et pousser mon vélo. Et à aucun moment, ils m'ont proposé un petit coup de pouce, quoi. Je trouvais ça pas très... Je sais pas, juste pas très humain, tout simplement. On entend quand même souvent dire venons en aide à notre prochain. Et ben là, pour le coup, on n'y est pas. Hein. Allez, maintenant c'est rempli de pierre. Je vais quand même me concentrer sur ma route pour essayer d'avancer un peu. Et voilà les amis, c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve dans 2 semaines. Alors à très vite pour les nouvelles aventures du cyclotour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être averti des nouvelles vidéos qui vont arriver. Ciao ciao ciao!